Et dites-moi quelle est cette expression que l'on utilise, parce qu'il y en a pas mal qui désignent la même chose, mais on en a sélectionné une. Est-ce que vous allez tomber sur la bonne formule? J'espère que oui. En attendant, optimiser le petit confinement, notre second objectif, après dégourdir l'esprit de tout le monde, et grâce aux petits conseils que nous livre quotidiennement notre Energy Coach adoré, Lalla Jihan Larechi, qui est encore une fois avec nous. Jihan, bonjour. Oui, bonjour Hicham, bonjour chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque début de semaine et durant toute la semaine. C'est vraiment un grand plaisir et puis je vous invite vraiment à rester à la maison, rester confiné et toujours sur chaîne Inter. Eh ben merci en tout cas, ça va, ça s'est bien passé pour toi le week-end, Kul Shimzan, Jihan. Ah, tout va très très bien. Oui, c'était vraiment magnifique en fait, des moments de détente parce qu'on en oublie vraiment que quand on n'est pas confiné, on sort tout le temps, voilà, on est toujours dehors. Et là, c'est un plaisir vraiment de rester à la maison. Il faut toujours en profiter. Eh oui. Tant que ça dure. Il faut en profiter justement et merci de le rappeler, Jihan Larechi, je le rappelle, donc Energy Coach avec sa page sur les réseaux sociaux, Coaching Energy 88, des lives qu'elle vous propose. D'ailleurs aujourd'hui il y a un live prévu, donc le thème d'aujourd'hui, donc on le rappelle aux auditeurs, Jihan. Oui, totalement, oui. Alors, on va rappeler le thème d'aujourd'hui qui est vraiment très très bien puisque c'est les symptômes psychosomatiques liés aux différentes maladies qu'on peut avoir durant ce confinement. Oui. Parce que des fois, c'est un peu psychique. On se retrouve à avoir des symptômes à force peut-être de lire des choses sur Internet ou par-ci par-là ou regarder les infos. Et ben, finalement, on se retrouve avec des symptômes, mais tout se passe dans la tête, finalement. Totalement. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça m'avait beaucoup marqué ce que le docteur Ali de la dernière fois avait dit par rapport aux personnes qui appelaient le service Errada. Oui, Ali, oui, qui était avec nous d'ailleurs tout à l'heure. Tu veux bien nous rappeler, oui. Ali, exactement, qui travaille bénévolement sur la plateforme Allo Yaqada et qui est justement en contact direct avec toute personne qui a donc quelques petits doutes, avec quelques symptômes. Et il nous a rappelé que pratiquement 70% des personnes qui appelaient, c'était pour des choses qui étaient plus liées au psychique qu'autre chose. Voilà, donc on se retrouve à avoir une température élevée alors qu'on n'a pas de fièvre, on se retrouve avec des difficultés à respirer alors que ce n'est pas du tout le cas, mais pour la plupart des cas, donc il disait que c'était psychique et que ça se passait dans la tête. Voilà. Totalement, oui, exact. Alors justement, tu te souviens de ce que j'avais donné comme consigne par rapport aux personnes à chaque fois qu'elles m'écoutent sur Radio Inter, c'est que vous mettez votre intention de bénéficier d'un soin pendant que je parle. Donc je viens de commencer actuellement le soin. Est-ce que tu voudrais bien me rappeler peut-être aux auditeurs ce que je fais? Tout simplement à distance, voilà, c'est comme ça parce que moi non plus j'ai du mal à y croire, mais croyez-moi qu'il y a de l'effet. À distance, Jihan Larechi vous fait du bien. À distance, Jihan Larechi vous aide à vous détendre. Alors ce qu'il faut tout simplement, c'est y croire. Ce qu'il faut, c'est accepter de recevoir ces ondes positives que vous envoie Jihan à travers les ondes de chaîne Inter. Donc, on se laisse aller et on accepte ce que nous envoie Jihan. C'est très important. Totalement. C'est exactement ça. En fait, je fais des soins à distance. Je le fais à travers les lives, justement, les après-midi, les lundis et les jeudis. Ça va être aujourd'hui, justement, sur la douleur. Raison pour laquelle on a choisi ensemble la thématique sur les symptômes psychosomatiques. Et donc, si une personne actuellement, maintenant, a une douleur précise ou des émotions négatives, elle va pas bien, à ce moment-là, juste, elle accepte le soin. Elle va se sentir mieux à la fin de ma chronique. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour y remédier à ces symptômes psychiques et à ces douleurs psychiques, justement, Jihan? Alors, l'une des premières des choses, en fait, qui se passe, c'est qu'en fait, quand on a une maladie qui est là, c'est qu'elle s'est déjà déclarée au niveau de notre corps non visible. On a en fait un corps qui s'appelle un corps éthérique. Ça s'est déjà déclaré environ 3 à 4 jours plus tôt. Donc, c'est lié en général à quelque chose qu'on a vécu, une émotion, qu'on a eu du mal à gérer, un choc
psychologique ou quelque chose qui s'est passé. Comme il y a beaucoup de violence en fait dans les familles, comme il y a beaucoup d'émotions négatives en ce moment, les peurs, tout ça, et ben ça peut aussi se transformer aussi en des petites maladies, des petits symptômes. Donc la plupart du temps, bien évidemment, on prend des médicaments et heureusement pour nous que nous avons la médecine avec nous. En fait, ce qui se passe, c'est que l'une des choses intéressantes, c'est aussi de comprendre d'où c'est que ça vient. Ouais. Alors on va essayer de disséquer, en tout cas selon le temps qu'on a, tu me diras... écoute, alors, on a moins de 10 minutes, hein, donc je te le cache pas, on a moins de 10 minutes, donc comme ça on compresse un peu et on donne l'essentiel, voilà, tout simplement. Bien. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je voulais donner le maximum de choses qui se passent en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'intestin, estomac, la toux. Voilà, la toux, les poumons et les maux de tête. Donc, je vais essayer d'y aller en mode rapide. Ok ? Alors, on va commencer déjà par ceux qui sont un peu liés un tout petit peu à la préoccupation des gens, en fait. La toux, les poumons, d'accord ? Alors, les personnes qui ont la toux, c'est que généralement, en fait, ils vivent une tension nerveuse qui les irrite, dont ils veulent se libérer. Alors, ils se sentent étouffés par des gens ou des situations qu'ils ne supportent plus. Donc, ils vivent de la frustration et ils ont envie de crier, de cracher la peine. C'est pour ça que, bon, finalement, ils toussent. Alors, on a une distinction entre la toux sèche et la toux grasse. Alors, la toux sèche, c'est qu'on commence à l'avoir dès qu'on se sent irrité et critique par rapport à ce qui nous entoure et qu'on ne supporte pas. Donc, si on s'est disputé avec quelqu'un et que la situation n'a pas été réglée, eh ben, la toux, elle persiste. Alors, parfois, en fait, c'est parce qu'on veut de l'attention et quelque chose est coincé dans la gorge, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à exprimer ce qu'on veut. On a hésité à le dire, on l'a dit petit à petit. Alors, d'où le fait de pouvoir accepter, de reconnaître ce qui nous irrite, de l'exprimer pour nous si on ne peut pas l'exprimer pour l'autre, et de dire la phrase suivante, alors en disséquant en tout cas les syllabes, en acceptant de reconnaître ce qui m'irrite, ma toux s'en va. Eh bien, tu le dis justement en choisissant ce ton, tu le fais exprès justement. Totalement, oui, exact. Alors maintenant, on va passer aux poumons, puisque c'est l'une des grosses problématiques du moment. Alors, si j'ai une douleur ou une difficulté respiratoire, je dois me demander si j'ai l'impression de me sentir étouffée ou oppressée dans ma vie. Est-ce que j'ai l'impression de manquer d'air ou de me sentir asphyxiée par rapport à mes relations avec les membres de ma famille? Est-ce que je me sens limitée ou est-ce que j'ai l'impression de ne pas mériter d'être heureux? J'ai envie de crier à plein poumon ma détresse. Je n'aime pas les conflits, les dualités. J'ai tendance à être conciliateur pour éviter les disputes. Je me sens triste et déprimée. Et je dois apprendre à reconnaître, écoute bien, à reconnaître ma valeur personnelle et faire les choses qui me font plaisir. Voilà. Mes poumons sont touchés particulièrement, ma respiration, si je ne me suis pas sentie abandonnée étant enfant. Donc tout ça, en fait, c'est lié aussi à des émotions qui sont là. On a étouffé les pleurs, on a eu beaucoup de tristesse aussi, et on n'a pas libéré. Et on s'est senti perdu dans un territoire qui ne nous appartient pas. C'est comme si quelqu'un nous avait pris notre territoire. C'est ça, en fait. Alors voilà, donc les personnes en fait qui ont des problèmes en fait de poumons en ce moment ou de tout, ben si vous agissez sur ça et que vous vous libérez, et ben à ce moment-là, ça va aller mieux. Vraiment, l'idée c'est que en fait c'est quand même pas, c'est un tout petit peu lié, mais comment ça se fait qu'en fait durant ce coronavirus, on a des personnes qui attrapent la maladie et leur système immunitaire est tellement fort qu'ils ne sont que porteurs, diffuseurs, et ils ne développent pas. Ben, c'est qu'il y a quelque chose, ça ne les atteint pas à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui en vous peut être qu'est-ce qui en vous peut vous rendre malade et sur lesquelles vous avez des actions à faire? Vous pouvez juste vous libérer de toutes ces émotions qui n'ont plus besoin d'être là. Alors, donc, la phrase à dire, c'est: j'accepte le fait d'être constamment protégée et guidée. J'ai avantage à regarder tout ce que j'ai et toute l'abondance qui est présente dans la vie, dans ma vie. J'ai le droit d'avoir un territoire, une place bien à moi, qui me soit personnelle, n'appartienne à personne. Tout comme les autres ont chacun leur propre territoire. Voilà, donc
On revient à ton idée donc de la semaine dernière, c'est que il ne faut pas s'oublier, c'est très important. Il ne faut pas s'oublier, voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, toutes nos maladies, en fait, ça se décompose en mal. C'est le mal qui parle. Alors, quand on a un mal qui parle, à ce moment-là, c'est important de l'écouter parce que si vous l'écoutez, il va partir en fait. Moi, généralement, quand je reçois des personnes, je leur fais aussi de l'hypnose. Et par exemple, on traite des situations autres et puis entre-temps, j'en profite aussi pour les libérer de leur douleur en interrogeant le corps à chaque fois sur les différentes symptômes qu'il a et qu'est-ce qu'il a envie de dire. Et dès que c'est verbalisé, croyez-moi, ces symptômes, ces douleurs commencent à se réduire et disparaissent. Alors, on va passer après au mot de tête. Alors, par rapport au mot de tête, ce que j'ai adoré dans cette explication que j'ai, c'est qu'elle explique en fait la partie mot de tête selon le côté où on a mal à la tête, vous savez. Alors, on a un mal de tête au niveau du front, on rapprochera une situation dans le travail. Donc ça, c'est pour les personnes qui travaillent en ce moment aussi. Ouais. Et un rôle social, alors que quand c'est au côté des tempes, près des tempes, au côté de la tête, c'est plutôt le côté émotionnel, famille, couple qui est impliqué. D'accord. Donc sur les tempes, sur les côtés, c'est une chose. Et quand on a donc un mal de tête, qui se concentre au niveau du front, là c'est relié aux choses un petit peu professionnelles. Totalement. Et en fait, il y a aussi en fait ces émotions-là restent aussi bloquées au niveau du cerveau. Et donc dans l'idée, c'est de pouvoir peut-être prendre sa main, la mettre au niveau du front et de pousser en fait du milieu de la tête vers la fin et comme si on enlevait. Vous savez, comme si on enlevait toutes ces émotions qui sont restées bloquées, pas au niveau de notre corps physique, mais au niveau de notre corps éthérique, le corps des émotions. On a des émotions qui sont restées bloquées, on peut les libérer. Vous savez, c'est comme quand on est en train de peigner ses cheveux. Absolument. Hop, on libère. C'est le même mouvement. Voilà, c'est le même mouvement. Et après, on vide, en fait. On enlève en fait. Comme si on s'en débarrassait. On chassait les ondes négatives. Voilà, c'est ça, en fait. Oui. Alors, la phrase à dire, c'est « J'accepte de garder une distance par rapport à ce que je vis. Mes idées sont plus claires. Oui. J'apprends à redonner la place qui revient à mon intellect, à mes émotions, afin d'atteindre l'équilibre. Je me sentirai la tête plus dégagée, plus légère, et je serai plus harmonieux avec moi-même. » Et ben voilà qui j'espère vous avez fait du bien. Sinon tout à l'heure, vous pourrez aussi être live avec Jihan Al-Aichi sur sa page Facebook Coaching Énergie 88 pour y aller direct et en même temps liker pour être tenu au courant des lives et aussi profiter des conseils que propose quotidiennement Jihan Al-Aichi. Vraiment je te remercie, mais avant je sais que tu avais un petit message spécial à transmettre aux auditeurs et je te laisse faire pour finir en beauté. Merci à toi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que comme il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont vraiment besoin, ils n'ont pas... et comme il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas lire ou ne savent pas utiliser les réseaux sociaux ou Internet en tout cas, si vous pouvez aider en fait les personnes qui travaillent pour vous, par exemple les concierges ou les gardiens ou les femmes de ménage, toutes ces personnes qui travaillent avec vous, en leur remplissant en tout cas sur Internet le papier en fait, si tu veux bien le rappeler, il y a un site Internet en fait pour avoir de l'aide. De l'État. Si tu veux bien le rappeler. Ah oui, pour pouvoir bénéficier justement des allocations proposées qui viennent du fonds du Covid. Voilà, donc tu recommandes à tout le monde de faire ce qu'il doit être fait pour donner la possibilité à toutes ces personnes d'en profiter en fait. C'est très important. Totalement. Très important. Totalement. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas par exemple de quoi, vous pouvez également demander à votre épicier ou la personne par exemple, s'il y a des personnes dans l'entourage qui viennent et qui n'ont pas de quoi payer pour manger. Voilà. Et donc là, vous pouvez également faire une sadaqa pour ces personnes. Voilà, vraiment un noble conseil que nous donne Jihan Al-Aichi. J'irai même plus loin, la meilleure aussi des méthodes et surtout en ces temps de confinement. Je sais qu'il y en a pas mal qui font crédit chez l'épicier, donc ça aussi c'est, croyez-moi, un petit cadeau que vous pouvez faire
a des personnes qui sont dans le besoin, c'est d'aller leur régler donc leur petite note chez l'épicier. Ça aussi, c'est très important. Totalement. Vous allez les soulager, Totalement. vous allez leur faire du bien, Totalement. Ah ouais. Alors moi, je voudrais juste en dernier lieu peut-être faire, vu que tu as mis une chanson napolitaine, j'aimerais bien peut-être dire voilà, un petit salut à toutes les personnes, en fait, tous les Marocains qui se trouvent en Italie en ce moment, pour leur dire courage. Alors je vais le dire en italien, comme ça ils vont se reconnaître. Forza, ce la faremo tutti, ci vogliamo bene. Spaghetti, hein, Jeanne? On en découvre des petites choses sur notre Energy Coach adoré. Donc, c'est important de saluer ces personnes. Oui, je parle italien et je salue vraiment grazie, toutes les personnes qui sont en Italie, qui sont à l'étranger, tous les Marocains de l'Italie, de l'étranger qui sont en train de nous écouter. Grazie. Et on a vraiment une grande pensée pour eux. Merci. Et merci d'avoir mis des musiques qui font vraiment de la joie, qui mettent de la joie. Écoute, là on va aller donc de l'Italie, donc de la pizza à la paella, et tu vas comprendre pourquoi. On t'embrasse très fort, Jeanne.